Le diagnostic partagé est une idée qui soulève beaucoup d'enthousiasme car elle est simple. Mais le mettre en œuvre n'est pas si simple car la réalité est pleine de paradoxes. Estelle et Frédéric vont nous expliquer le paradoxe suivant. Lors d'un diagnostic partagé, si l'on fait parler les râleurs, ils vont s'en donner à cœur joie et ils sont d'habitude assez peu constructifs. D'un autre côté, si on les fait taire, comment prétendre écouter? Alors, comment faire? On a besoin d'avoir des personnes qui soient impliquées, qui soient constructives, qui soient plutôt dans une énergie positive, avec l'envie d'aider à résoudre le problème. L'énergie négative des râleurs, des rebelles dans une organisation, en fait, elle a tendance à faire peur parce qu'on se dit que ça va bloquer le processus et le dispositif. Alors qu'en réalité, ça peut avoir une utilité. Dans un diagnostic partagé, le langage émotionnel qui nous sert finalement de base pour récolter l'information dont on a besoin, ce langage émotionnel et ces informations ont besoin d'être multiples pour être complètes. Sauf qu'en fait, d'habitude, cette information, elle a tendance à être balayée parce qu'elle est ni audible ni compréhensible. L'énergie négative n'en reste pas moins une énergie. Ne sous-estimons pas finalement la puissance de la grogne, parce que cette grogne donne des informations précieuses à condition qu'on sache la canaliser dans un dispositif, la mettre dans un cadre finalement qui est sécurisant pour tout le monde, où finalement toutes les énergies auront leur place. Nous sommes intervenus dans une institution publique qui travaillait sur un projet de modernisation. Dans ce projet est venue à un moment la question de savoir de qui allait se composer le comité de pilotage. Sont venus plusieurs noms sur la table, dont une personne qui faisait peur parce qu'elle était plutôt rebelle, voire grognon. Elle exprimait ses critiques avec force. Finalement, après une discussion, ils ont accepté donc, de l'intégrer dans le comité de pilotage. Il a pu dire ce qui le gênait dans le projet, ses doutes, ses craintes, ses critiques. Ça a été écouté, pris en compte, et ça a permis de prendre en compte ces éléments et d'embarquer par la suite l'ensemble de l'organisation, parce qu'il y a d'autres râleurs dans l'organisation. Et donc lui, si on le prend en compte, ça prend en compte aussi les râleries d'autres. Donc embarquer un râleur dans un copil, c'est en embarquer plein d'autres. Pour faire un bon diagnostic partagé, il faut trouver les moyens de faire exprimer l'émotion d'une manière simple et gérable. Nous aimons bien utiliser un code couleur, comme cela permet de mesurer la pression émotionnelle, on appelle ça le baromètre.